Salut! La capsule aujourd'hui, c'est quoi? FAQ, la foire aux questions. Question numéro 1 qu'on se fait demander souvent. Est-ce que c'est dangereux? La réponse, non. C'est un sport extrême, le paintball, mais vous avez le visage bien protégé. Il y a des règles de sécurité qui sont mises en place ici. La priorité ici, c'est évidemment la sécurité. Donc, est-ce que c'est dangereux? Non. Jamais arrivé d'accident relié au paintball ici en 23 ans. 700 000 personnes ont joué ici. Est-ce que ça fait mal? On va se dire la vérité. C'est sûr que ça pince un peu. Vous faites tirer à bout portant, vous jouez en bédaine. C'est sûr que ça va laisser des marques, ça va pincer un peu. Par contre, souvent, ce qu'on va suggérer aux gens, une bonne paire de jeans, des pantalons de sport, un kangourou. De toute façon, on fournit à tout le monde, ça fait partie du forfait, un habit camouflage. Donc, c'est inclus dans le forfait. Donc, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal un peu. Façon de se protéger. Qu'est-ce que je devrais porter? Dépendant de la saison, mais du linge un petit peu plus chaud, du linge un peu moins chaud. Comme je vous disais, il y a l'habit de camouflage qui est fourni là-dedans. Je vois souvent des gens qui vont apporter leurs propres gants, des petits gants de travail. De toute façon, les gants que nous, on fournit ici dans les kits Rambo qui sont disponibles en location, ça va être des gants demi-doigts. Donc, souvent, en début de saison, je vais voir du monde s'amener des petits gants, là, genre du Dollar Store. Il y en a qui vont arriver avec leurs gants de travail. J'ai vu beaucoup de monde viennent avec ceux qui font du motocross ou du 4 roues, ont leurs propres gants. Des protège-coups de hockey, donc il y a moyen d'apporter de l'équipement un petit peu pour se protéger, mais ce que vous devriez porter comme linge, c'est le gros bon sens, question d'être à l'aise. Faut pas oublier aussi ici, en début de saison, c'est sûr que souvent il y a beaucoup plus de neige que si vous venez de la région de Montréal métropolitain. Donc vous venez jouer ici au mois d'avril, attendez-vous qu'il va y avoir encore une coupe de pieds de neige dans le bois, qu'il va y avoir de la boue, donc il faut s'habiller en conséquence. Donc des fois de s'amener des petites bottes d'eau, des bottes de montagne, ça va être une bonne idée. Au pire, peut-être des sacs pour mettre dans vos souliers, même si vos souliers, c'est pas des souliers super propres, au moins vous allez pas avoir les pieds tout mouillés. Souvent, je vais suggérer aussi aux gens de s'amener du linge de rechange. Peu importe que ce soit en début de saison, en pleine saison, vous avez super chaud, vous êtes pitché dans la boîte, vous êtes pitché de l'eau dessus parce que vous aviez trop chaud. Vous avez chaud, ça sent pas nécessairement bon. Donc, souvent, les gens vont s'amener un kit. De toute façon, on a des vestiaires, donc possibilité de changer à la fin de la journée. Est-ce que j'ai un rabais si j'ai mon équipement? Malheureusement, non. Le forfait de base est inclus gratuitement dans le forfait. Donc, c'est pas parce que vous arrivez avec votre fusil ou avec votre propre masque que vous allez avoir un rabais là-dessus. L'équipement de base est déjà fourni gratuitement. Quel âge ça prend pour jouer au paintball? C'est une question d'assurance. À partir de 10 ans, ici, c'est possible de jouer. Évidemment, de 10 ans jusqu'à 18e anniversaire, ça va vous prendre une autorisation parentale. Pourquoi? C'est des règles qui viennent avec les règles d'assurance. L'âge aussi, un moment donné pour les parents, c'est une question de gros bon sens. Nous, légalement, pour jouer avec la couverture d'assurance, ça prend 10 ans. Sauf que des fois, on va avoir des petits bonhommes, des petites filles de 10, 11, 12, 13 ans. Si vous n'êtes pas sûr qu'ils ont la maturité pour garder leur masque ou respecter les règles de sécurité surtout, ou question aussi d'endurer de la douleur, c'est à vous comme parent de voir est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer mon jeune jouer au paintball. Comment ça fonctionne pour les groupes exclusifs? Ici, les groupes sont formés la fin de semaine et les jours fériés d'environ entre 40 à 50 personnes. Donc, si vous décidez vous dites, hey, moi, j'aimerais ça avoir qu'on joue juste ma gang ensemble, si c'est la fin de semaine, on va parler d'un groupe de 40-45 personnes. Si c'est la semaine, beaucoup plus intéressant, sauf les jours fériés, évidemment. À ce moment-là, à partir de 15 personnes du lundi au vendredi non férié, vous allez pouvoir jouer uniquement votre gang ensemble, fournir un arbitre, vous faites les terrains un petit peu plus dans l'ordre que vous désirez le faire quand on parle de la semaine, évidemment. Combien de balles? C'est vraiment difficile à dire. Je vois du monde qui passe la journée avec 100 balles, qui ont un super gros sourire. Je vois du monde qui tire 4000 balles, qui ont aussi un super gros sourire dans le visage. La moyenne ici, on va parler de 800 balles en moyenne entre ces deux, parce qu'on parle d'environ une cinquantaine de balles par partie. Vous allez jouer un 15-20 parties dans une journée. Donc, si vous voulez fixer un petit peu un budget, ça ressemble à ça. En moyenne, une centaine de balles à l'heure, 50 balles par partie, 800 balles pour une journée au complet. Est-ce que je peux apporter mes propres balles? Évidemment que non. Plusieurs raisons. Raison de sécurité. La qualité de nos balles ici, au nombre de balles qu'on passe dans une année, il y a une rotation qui se fait là-dessus. Donc, nos balles sont tout le temps fraîches. Jamais de balles qui sont trop dures, jamais de balles qui sont trop molles. La coquille va faire mal. Les balles qui explosent pas sur vous font beaucoup plus mal que les balles quand elles éclatent. Donc, vous n'avez pas le droit d'apporter vos propres balles. Malheureusement, vous faites ça, vous allez être expulsé sans remboursement. Comment savoir je suis dans quelle équipe?
Sur les fusils, les fusils de location, il y a un gros chapeau qui va à l'avant du fusil qui est rouge ou bleu. Donc, vraiment super visible. Si vous avez votre propre équipement, on va vous prêter, évidemment, gratuitement ce marqueur-là. Les gens, genre une capote, une couverture de couleur qui va par-dessus le fusil. Donc, vous pouvez le mettre sur votre propre fusil ou des fois, souvent, les gens vont le mettre après leur bras. L'équipement à location. Bien sûr qu'on a de l'équipement à location. Il y a un forfait de base qui est disponible, qui est inclus dans ce que vous avez déjà payé comme package invasion ou l'entrée régulière. Cependant, mais il y a possibilité d'avoir des meilleurs fusils, des meilleurs masques, des gants, des protège-coups, des ceintures à 2 tubes, des ceintures à 6 tubes, des ceintures à 8 tubes, des vestes tactiques, des masques encore meilleurs. Donc, il y a une grande sélection. On vous l'explique tout le matin même. Pièce d'identité, ben oui, chaque personne, ça vous prend une pièce d'identité qu'on met après votre waiver que vous allez remplir le matin. Pourquoi? Ben c'est une question de vous identifier. Pour nous aussi, c'est une question de protection. Quand vous venez jouer ici, vous êtes sur ce qu'on appelle un running bill. Donc, vous nous laissez une pièce d'identité le matin. On vous demande aucun dépôt. Vous pouvez dépenser toute la journée, vous achetez des balles, vous achetez des breuvages et c'est juste à la fin de la journée que vous payez. Donc, pour ça, on va vous demander une pièce d'identité émise par le gouvernement, permis de conduire, assurance maladie, assurance sociale. Au pire, c'est pas obligé d'être la vôtre. Ça peut être celle de quelqu'un dans votre groupe, mais ça vous prend absolument, chaque personne, une pièce d'identité. C'est quoi les modes de paiement? Ben, possibilité de payer en argent comptant, Interac, Visa, Mastercard en fin de journée. Est-ce qu'on peut se laver en fin de journée? Ben oui, on a des douches, autant des douches pour les filles, des douches pour les garçons, c'est séparé. Donc oui, il y a des vestiaires, il y a des casiers. Apportez votre savon, apportez votre serviette. Je vous suggérerais peut-être de vous apporter des gougounes ou des sandales aussi, puisqu'en fin de journée, avec des fois un petit peu de boue, un petit peu de sable qui se ramasse dans le fond des douches. Question d'hygiène aussi, mais vous apportez tout votre équipement. Bien sûr que oui, vous allez pouvoir prendre une douche en fin de journée. Est-ce qu'on peut apporter notre boisson? Malheureusement non. On a un permis d'alcool ici, donc on a une licence, c'est illégal, vous n'avez pas le droit d'apporter votre propre boisson. Amende pour le consommateur, amende pour le commerçant, donc vous n'avez pas le droit d'apporter votre alcool. On a plusieurs sélections, plusieurs choses de la sorte de bière, des drinks que vous pouvez prendre ici, donc on a ça en stock. Casier, est-ce qu'on a des casiers? Bien sûr, on a des centaines et des centaines de casiers. Vous pouvez apporter votre propre équipement, vos propres cadenas pour barrer ça. Sinon, il y en a qui sont disponibles en location. Mais si vous amenez votre propre cadenas, les casiers sont mis à votre disponibilité totalement gratuitement. Les cadenas, vous ne l'avez pas, ben, on en a en location, donc je vous suggère d'en apporter. Sinon, vous pouvez les demander. Grosso modo, ben, c'est pas mal ça les questions qu'on se fait poser le plus souvent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, ben, écrivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ça va nous faire plaisir, puis on va avoir d'autres capsules qui s'en viennent qui vont vous aider un petit peu à démystifier un petit peu c'est quoi une journée de paintball, comment ça se passe, qu'est-ce que je devrais amener. Fait qu'il y a d'autres capsules qui s'en viennent.